Émeric Staub, bonjour. Bonjour Pierre. Émeric Staub, vous êtes porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur, et je dis des avec un pluriel. Une aviation également, mais qui porte un S, puisque des aviations, il y en a multiples, avec l'aviation d'affaires, l'aviation de loisirs, l'aviation générale, l'hélicoptère, l'école de formation, les ateliers de maintenance. Cette fête de l'aviation, pour vous, c'est quoi aujourd'hui, Émeric? La fête de l'aviation, en fait, je pense que c'est une manière originale, et j'en remercie ceux qui la sont l'origine, c'est une manière originale, festive et familiale de présenter les aéroports comme secteur d'activité, comme lieu de vie, de présenter l'aéronautique, les métiers associés, et puis l'aérien et l'espace aussi. Je trouve que c'est une excellente initiative pour permettre au grand public qui en général, est plutôt fasciné. Faut pas oublier que voler, c'est le plus vieux rêve de l'humanité et qu'aujourd'hui, c'est rendu possible pratiquement pour tout le monde grâce à la démocratisation du transport aérien. Ça fait rêver, ça attire, ça fascine. Parfois, ça fait débat, mais rarement on a la possibilité d'en voir la coulisse, de parler avec des gens dont c'est le quotidien, dont c'est le métier et qui peuvent apporter une vision différente et puis donner des clés de lecture pour comment éventuellement y faire carrière. Parce qu'il y a plein d'enjeux dans la fête de l'aviation. D'abord, ça porte bien son nom, c'est une fête. Donc forcément, le but, c'est qu'on puisse venir en famille de 7 à 77 ans. Il y a des animations pour tous les âges, pour tous les goûts. À Cannes Mandelieu, on a la chance d'avoir réussi à fédérer près de 30 partenaires. Donc, c'est dire l'esprit fédérateur de cette communauté chez nous, parce que l'aéroport Cannes Mandelieu, il est absolument extraordinaire. Il est connu dans le monde entier pour seulement 18% de son trafic, qui est le trafic d'aviation d'affaires. Mais la réalité, c'est que plus de 80%, ça va être des aéroclubs, donc des passionnés, des clubs de voltige, donc là aussi des passionnés et des sportifs, parce que c'est sportif la voltige. Il y a l'aviation d'État, la base du SDIS, donc ceux qui viennent au secours des personnes ou de lutte contre les feux. Enfin, il y a énormément d'activités différentes, mais toutes complémentaires parce qu'elles se retrouvent sur cette notion de passion. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'à Cannes Mandelieu, pendant 2 jours, enfin 3, mais le vendredi est réservé aux collégiens et aux lycéens, donc pour le grand public, c'est 2 jours, samedi et dimanche. On peut venir en famille, passer une demi-journée, une journée entière, se promener d'un stand à l'autre, voir des avions, parler à des professionnels, des civils, mais aussi des militaires, l'armée de terre, l'armée de mer et l'armée de l'air, bien évidemment, voir La aussi des marine également. associations, donc la marine, oui, pardon, les 3 corps d'armée, des associations, il y a la formidable association Aviation sans frontières qui est active depuis Cannes Mandelieu, qui sera présente et qui là peut montrer aussi en quoi l'aviation peut servir une cause humanitaire, peut porter secours à des populations parfois très éloignées des réseaux routiers traditionnels. Donc il y a de tout, avec 2 aspects qui sont particuliers à Cannes et qui nous sont particulièrement chers. C'est d'abord l'innovation, parce que les aéroports de la Côte d'Azur, on se considère un peu comme le laboratoire de l'aéroport de demain et donc par extension du transport aérien de demain. L'innovation est au cœur de ce secteur d'activité depuis 150 ans que on a eu les premiers avions qui ont essayé de survoler quelques centimètres et sur quelques mètres. Mais demain, l'aviation ne ressemblera pas à celle que vous et moi pouvons avoir connue. Il y a l'aviation électrique. Beaucoup de gens en parlent. Voilà. Le Pipistrel sera présenté au grand public. Je vous rappelle que le Pipistrel, c'est un avion 100% électrique. C'est le premier à avoir été certifié. Il est européen. Pour la petite anecdote, c'est d'abord de ce Pipistrel que le prince Albert de Monaco a effectué le premier vol d'un chef d'État en avion électrique. C'était il y a 2 ans au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Donc il y aura ça. Il y aura aussi le eVTOL, dont on a énormément parlé, notamment en marge des Jeux Olympiques à Paris, puisqu'il était question qu'il y ait des vols d'essai qui soient effectués. Bon, voilà, le eVTOL, c'est l'avenir peut-être plus du transport par hélicoptère. La Côte d'Azur est un territoire où il y a beaucoup de survols d'hélicoptères, notamment sur la mer, et c'est tant mieux pour les populations riveraines. Mais si on peut faire un Nice-Monaco avec un eVTOL 100% électrique et beaucoup moins bruyant, ça aussi, ça fait partie des choses que l'on regarde, et si on les regarde, on les montre pour que on puisse plus largement faire connaître ces innovations. Et un autre aspect qui est propre, qui nous est cher en tout cas, c'est tout ce qui a trait au développement durable et à la préservation de notre territoire, parce qu'en plus c'est un territoire d'exception, qui est un territoire formidable, la Côte d'Azur. Donc on agit énormément en matière de décarbonation, mais c'est pas le sujet à proprement parler au moment de la fête de l'aviation. On a réduit de 93% nos émissions au niveau groupe, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais on travaille aussi avec une association formidable, l'association Aérobiodiversité, qui est placée sous le haut patronage du Muséum d'Histoire nationale à Paris. C'est quand même quelque chose de très sérieux. On travaille avec eux sur nos 3 plateformes pour qu'ils nous aident à recenser la faune et la flore qui est présente. Parce que les aéroports, c'est d'abord et avant tout des espaces végétalisés. On a tendance à ne voir que le tarmac. Je peux vous dire que
À Nice, quand moi je suis en piste, je vois des oiseaux que je ne vois même pas moi dans l'arrière-pays où j'habite. Il y a des animaux sauvages, il y a des oiseaux migrateurs. À Cannes aussi, il y a parfois des végétaux qui sont en danger et que nous avons. Donc, ils nous aident à recenser tout ça et à nous donner des bonnes pratiques pour préserver l'environnement et notamment la faune et la flore. Donc ça, c'est formidable. On travaille avec eux, ils seront présents, ils vont montrer leur travail et ils vont faire ce travail de sensibilisation auprès du grand public. Bien, écoutez, cette présentation, elle était parfaite. C'est justement l'intérêt pour toutes les personnes de venir. Donc, c'est de quelle heure à quelle heure et quel jour? Donc le grand public est invité et attendu samedi 28 et dimanche 29 septembre sur l'aéroport Cannes-Mandelieu, en gare 14. D'ailleurs, je le précise, l'entrée est gratuite, le parking également, entre 10h et 17h. Il y aura de quoi se restaurer pour ceux qui veulent rester longtemps parce qu'ils sont très intéressés par tout ce qu'ils vont voir et c'est ouvert au plus grand nombre et notamment aux familles avec enfants puisque nous avons prévu un espace avec des animatrices et des animateurs qualifiés pour s'occuper des plus jeunes dans des petits ateliers qui leur seront dédiés pour que ceux qui sont plus grands et qui ont envie d'aller discuter pendant 1 heure avec un pilote de l'armée ou avec d'autres personnes, ils le fassent de manière plus tranquille pour mieux en profiter. De la fête de l'aviation, vous êtes le village le plus animé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que on nous a dit et on en est particulièrement fiers. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça montre la puissance fédératrice de tous les partenaires qui gravitent autour de l'aéroport Cannes-Mandelieu, qui est un aéroport de passionnés. Découvrir l'aviation, c'est aussi piloter. Piloter, c'est à travers des simulateurs de vol. Il y a une société Aviasim qui va être présente. C'est l'occasion de pouvoir prendre les commandes et puis de découvrir le b.a.-ba et de se rendre compte que finalement, avec très peu de moyens financiers, je tiens à le préciser, les fédérations aéronautiques sont là pour épauler. Il y a possibilité de pousser les portes de cet aéroclub, d'aller soit faire un vol pour survoler sa maison, soit au contraire de prendre les commandes, ça s'appelle des vols découvertes, soit tout simplement d'être le passager, de profiter de ce paysage et de savourer la Côte d'Azur. Oui, alors déjà, savourer la Côte d'Azur vue d'en haut, c'est formidable, je vous le confirme, mais effectivement, ça rappelle et ça marque le fait qu'à l'aéroport Cannes-Mandelieu, il y a des écoles de pilotage pour les futurs pilotes de ligne. Vous et moi pouvons utiliser, si j'ose dire, pour nos trajets. Il y a des écoles de pilotage et donc effectivement, il y aura un simulateur de vol pour qu'on expérimente, parce que je pense que ça fait rêver tout le monde. Et d'ailleurs, il y aura même la cérémonie de remise des diplômes 2023-2024 du brevet d'initiation aéronautique qui sera organisée le samedi entre 10h et midi par l'aéroclub Cannes UACA. Rappelons que le brevet d'initiation aéronautique, c'est un diplôme qui est reconnu par l'Éducation nationale. Il fait donc partie du CV lorsqu'on l'écrit. C'est une manière de découvrir tout ce qui est vecteur en fait de l'aviation, que ce soit la météorologie, la navigation, comment fonctionne un moteur ou des ailes, donc la mécanique des fluides. Bref, c'est une manière de découvrir et peut-être tout simplement de garder cela dans sa tête pour avoir une simple culture de l'aviation, cette aviation qui est très méconnue, qui garde une image, on va dire, ancestrale. On est encore de l'époque de Mermoz où on pense que c'est très compliqué, il faut être un héros. Aujourd'hui, la Direction générale de l'aviation civile met le holà et a mis depuis très longtemps le holà, les compagnies aériennes également, les aéroclubs également. Aujourd'hui, les héros, on n'en veut plus. On veut des gens qui sont des responsables. C'est bien pour ça qu'à 16 ans, quand on apprend à piloter, qu'à 17 ans, on emmène des amis, de la famille à l'autre bout de la France, on a environ 150 000 euros entre les mains. Si c'est pas une école de responsabilité, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc, cette aviation, elle couvre tous les domaines. Vous l'avez très bien dit, Émeric. On se donne tous rendez-vous donc pour le samedi et le dimanche. Eh bien, avec plaisir. Plaisir à vous accueillir. Et au fait, fête, vous l'écrivez comment? Le faire fête ou la fête? Fête de l'aviation? Non, le fait, le plus haut point, le point culminant de la grande maison du transport aérien, c'est le fait. On peut le dire comme ça. Merci, Émeric. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.